Bonjour, je m'appelle Laurette de la cuisinette de Laurette et je suis enchantée de venir chez Tous en cuisine avec Seb. Et ben moi je suis super enchanté parce que ce rendez-vous on l'a pris il y a un an. Oui, c'est vrai. Il y a un an qu'on a pris ce rendez-vous et vu les événements on n'a pas pu. Exactement. Et là on a repris contact, Ouais. Ça a été très vite. Oui, très vite. C'est dit il faut le faire tout de suite avant qu'il se passe encore un truc. Exactement, je sais jamais. Et moi je suis super content parce que Laurette va me donner un cours de cuisine africaine. Autant aller à la source. Laurette, tu es camerounaise? D'origine, j'ai grandi au Cameroun et je suis arrivée en France pour mes études. Et donc voilà, aujourd'hui je travaille dans le domaine de la finance. Super. Ouais. Pas grand chose à voir avec la cuisine. Pas grand chose, pas grand chose. Et la cuisine, c'est une passion ou... C'est une passion. C'est une passion. Alors, j'ai commencé mon blog en 2012-2013. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que voilà, je n'avais pas forcément accès à tous les bons plats de ma maman et qu'il fallait donc que je m'y mette de manière un peu plus sérieuse. Parce que c'est vrai qu'étant étudiante, je cuisinais, mais voilà, des plats un peu plus élaborés, un peu plus complexes, je ne le faisais pas. Donc voilà, tout a commencé comme ça, j'ai commencé à plus me renseigner, à poser plus de questions à maman. Et donc finalement, la cuisinette de Laurette est née dans ma chambre d'étudiante et aujourd'hui, je poursuis l'aventure. Et donc tu mets tout ça sur un blog Oui. Pour en faire profiter tout le monde. Exactement. C'est ma passion, je suis contente de partager des recettes, des astuces, mais et encore plus de faire découvrir la cuisine, ou plutôt les cuisines d'Afrique à tout le monde. Aujourd'hui, tu m'as proposé une recette de poulet DG. C'est génial. Poulet DG, ça vient de poulet directeur général parce qu'au Cameroun, le poulet, avant, c'était une viande voilà, assez prisée, qui n'était pas forcément accessible à tous. Donc voilà, c'était, on va dire, un plat qui était généralement fait par des personnes qui avaient beaucoup de moyens. Donc voilà, on va dire des directeurs généraux. Donc voilà, c'est une recette qui est assez riche en légumes. Donc voilà, c'est une recette qui est accessible à tous, qui peut se faire avec du poulet ou sans poulet. Mais bon, voilà, pour les personnes qui sont végétariennes et que je recommande à tout le monde. Eh ben c'est super. Eh ben on va attaquer tout de suite. Ok. On va présenter rapidement les ingrédients. Donc nous avons de la tomate, de la carotte, de très belles carottes, du haricot vert, de l'oignon, de l'ail, du poulet, de très beaux morceaux de poulet, du gingembre, du piment, du persil, du basilic et un des ingrédients essentiels de la banane plantain. Et donc là, tu te souviens, j'avais acheté ça l'année dernière pour ta venue. Tu nous en parles, c'est du poivre? C'est du poivre de Penja, un des meilleurs poivres au monde. C'est pas parce qu'il est du Cameroun que tu nous dis ça? Non, pas du tout. Franchement, c'est vraiment l'un des meilleurs poivres du monde. Et voilà, du coup, Penja au Cameroun, dans la région du nord-ouest, si je ne me trompe pas. Donc, je vous le recommande vraiment. Il est très fort en goût. Et voilà, je pense que ça va sublimer tous ces ingrédients. On a aussi un petit peu de poivre noir. Exactement. Et ça, c'est juste pour le plaisir. C'est exactement. Au cours de la recette ou pendant après? Ah non, c'est pour déguster. Voilà, c'est vraiment des boissons avec lesquelles j'ai grandi au Cameroun, donc la Malta Guinness. Et donc ça, c'est vraiment top. C'est pas de la publicité, mais voilà, c'est une boisson qui est faite au Cameroun, 100% camerounaise. Ça ressemble à de la bière, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. J'ai connu ça dès mon enfance. Exactement, il n'y a pas d'alcool. Pas de souci. Première chose, tu m'as dit, on va laver le poulet. Oui, on lave le poulet. Donc, Seb me disait effectivement que voilà, c'est pas courant de laver du poulet. Nous, dans notre culture, on lave pas le poulet. Mais bon, c'est ta recette, moi je... Exactement, mais c'est important, je pense que oui, hein. Mais culturellement, à la maison, quand on achetait de la viande, peu importe la viande, on avait l'habitude de tout laver. Donc Laurette, le poulet, on va le couper en deux, tu m'as dit, en deux. Voilà, la jointure en fait. Ouais. Tac. Yes. Et après, tu m'as dit qu'il faut faire des entailles. Des petites entailles. En fait, les entailles, j'en fais parce que ça permet, d'après moi... aux aromates de pénétrer dans la chair, ça c'est sûr. Exactement. Donc je pense que on fait quelques-unes, 1-2 par morceau. Voilà. Allez, je te laisse continuer. Ok. Donc un peu de persil, un peu de basilic. On peut laisser du coup les herbes comme ça dans l'assiette. Je vais rajouter peut-être, allez, 3. Ouais, allez, ça va le faire. Donc là, je vais mettre les oignons généreusement dans le bouillon. Allez, hop. Je vais rajouter aussi du gingembre. Ça va aussi parfumer tout ça. Je vais découper grossièrement le gingembre. Allez, hop, voilà, bien grossièrement comme ça. Donc je pense qu'on a la bonne base. Oups. Donc on va rajouter du poivre blanc. Allez.
On va rajouter du poivre noir. Tac. Voilà. Et du sel. Donc, on va pas trop saler. Hein. Allez, 2 cuillères à soupe. À café, pardon. Ça devrait le faire. On va laisser, c'est plus pré-cuire que complètement bouillir pendant 20 à 25 minutes avant de passer à la friture. Donc là, on va éplucher et découper nos bananes en rondelles. Voilà, et c'est une opération assez rapide, hein, comme vous le verrez. La banane plantain, c'est que pour du légume ou on peut faire des desserts aussi? Très très bonne question. Parce que, alors, pour moi, on peut en faire aussi des desserts. Mais je pense que c'est beaucoup plus pratique d'en faire avec de la farine de plantain. D'accord. Voilà, c'est possible d'avoir de la farine de plantain. Et voilà, de faire du coup des gâteaux. Je fais souvent des gâteaux, des crêpes aussi. On peut s'imaginer aussi de faire des pancakes avec de la farine de plantain. Une petite question, je te taquine. Bien on va sûr. les laver les morceaux ou pas? Non. Direct pour la friture là. Ok, donc je vais donner une petite astuce pour la friture. Je pense que ça fonctionne pour tout, mais encore plus pour la friture du plantain. C'est de mettre un peu d'oignon dans le bain de friture. Ça apporte du goût? Ça apporte du goût. Ok. C'est vraiment top. Et je pense que ça passerait hyper bien. Pareil pour des pommes de terre ou autre. Bah écoute, à tester. Hein. Voilà, donc là, ça permet de voir que l'huile et ta température. Exactement. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait juste que les plantains soient bien dorés. Ok. Pas forcément cuits à point, mais dorés, parce que de toutes les façons, il y aura une dernière cuisson avec tous les autres légumes. Là, on va découper la tomate et tous les autres légumes. Donc voilà, c'est très simple, hein, il faut juste avoir de belles petites parts de tomates. Donc voilà. Hein. Des rondelles. Voilà, tout simplement. Ok. Et ensuite, pareil, on va les découper. Ça tombe bien, j'en avais cassé. Allez, donc voilà, ça fait de belles petites tranches. Donc on va essayer de continuer à ce rythme-là. Exactement. Donc vous pouvez voir les belles bananes là, bien dorées que nous avons obtenues. Super. Voilà. On va faire frire le poulet. Oui. Okay. Donc on l'a sorti pour les goûter un petit peu. Oui. Pour pas que ça soit trop rock'n'roll. Exactement. Ouais. C'est encore rock'n'roll. Ouais. Ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de le sortir un petit peu avant qu'il sèche un peu. Quoi. Exactement. Okay. En tout cas, il faut le faire frire, qu'il soit bien coloré. Oui. Donc là, on a notre poulet qui est bien grillé. Donc on va commencer la cuisson des différents légumes. Donc on va commencer avec des oignons, de l'ail. Donc là, on a mis un petit peu d'huile d'arachide dans la cocotte. Voilà. Et on fait revenir gentiment oignons et ail. Exactement. Donc je vais rajouter tout doucement du gingembre qu'on a finement haché. Voilà. Donc on va rajouter du haricot vert. Voilà. Alors je dirais même que le plat il est presque assorti à la couleur de ton chemisier. Pas faux, pas faux. Donc là on mélange bien. On va rajouter le poulet ici. Hop. Donc voilà, il ne reste plus. Ouais, ça va se compliquer là. Qu'à mettre les bananes. Tu veux pas qu'on change de fait tout en fait? On peut, si parce que là ça va être. Ouais. On va faire ça. Allez. On Laurette, il a été sage de changer de plat parce que sinon c'était pas possible de poursuivre la recette. Exactement. Donc là, on va pouvoir rajouter la banane qu'on a fait frire. Enfin, le plantain, hein, le plantain. Bah vas-y, verse tout, je t'en prie. Allez, là on n'est pas trop mal. Alors ce que je propose, c'est qu'on mette les petits piments. On va mettre la moitié de persil et de basilic qu'on a découpé. On mettra l'autre moitié après. À la fin de la cuisson. Exactement, comme ça. Ça apporte un peu de fraîcheur. Exactement. Donc on va rajouter un peu de notre bouillon de poulet. Ça va aider. Une troisième peut-être, une troisième. Voilà. On va laisser tout ça bien mijoter. Le temps que les légumes cuisent tout simplement. Exactement. Laurette, ça a cuit tranquillement? Oui. Voilà.
On a goûté, on a rectifié l'assaisonnement. Exactement. Chacun notre goût. Oui. Un peu plus de sel, un peu plus de poivre. Donc la cuisson est terminée. Oui. Tu nous dresses une belle assiette. Allez. Parce que je viens d'apprendre que tu étais artiste, tu crées... Ouh là là. Ah oui, elle ne veut pas le dire, Laurette, mais elle crée des objets. C'est une artiste. Donc, tu nous fais une belle assiette? Allez, go. Allez, c'est parti. Merci. À tout de suite. On arrive au terme de la vidéo. Yes. On a passé un super moment. Merci beaucoup Seb pour l'accueil. J'espère que toi aussi. Oui, j'ai passé un très très bon moment. Allez. Donc le fameux poulet DG. Alors moi je connaissais pas du tout, c'est une découverte. L'histoire me plaît beaucoup déjà. On va se régaler je pense. Ouais, c'est clair. Rien qu'à le préparer déjà, avec la technique ça part. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. Bah écoutez, c'est pas très compliqué à faire. Ouais. Faut rajouter, enfin faut regrouper quelques ingrédients, mais sinon... Ouais. Sinon c'est assez rapide à faire. Il n'y a rien d'introuvable. Ouais, voilà. Exactement. Laurette, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup. J'ai envie de dévorer le plat tellement j'ai faim. Cet échange. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog. Donc c'est la cuisinette de Laurette. Exactement. Je mettrai un lien forcément dans la vidéo. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est formidable. Et puis bah, on voyage du coup, donc c'est parfait. Merci. Et pour tes créations, bientôt. on en parle de tes créations? Ok. Pas de si, j'ai un site internet qui s'appelle Lolo Shop, où je propose du coup des accessoires de mode, des boucles d'oreilles, des bracelets qui peuvent être... Des tabliers aussi. Et des tabliers de cuisine, exactement. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Mais bien sûr. Merci beaucoup Seb. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Merci. Au revoir. Au revoir.